Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour démarrer une nouvelle série de vidéos, du coup sur les maisons astrologiques. Donc on commence avec la première maison, c'est parti. Alors avant d'entamer l'explication sur la maison 1, détailler un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'elle représente, en quoi elle est utile, on va parler un peu de ce que sont que les maisons astrologiques. Vous savez que voilà, en astrologie on utilise un triptyque d'outils qui sont les signes, les planètes et les maisons. Donc les signes sont des qualités d'énergie, les planètes représentent des fonctions psychologiques et après on a les maisons qui sont des champs d'expérience. Donc c'est vachement intéressant je trouve d'étudier les maisons parce que les maisons vraiment touchent au concret et à la vie réelle. C'est-à-dire que quand vous analysez un thème, vous pouvez très bien être un peu évasif, un peu flou, faire un peu des généralités, mais pour vraiment être dans le concret, dans vraiment les champs d'expérience de la vie, que ce soit les relations, que ce soit la famille, que ce soit l'identité à soi-même, son sens propre de l'identité, là, il faut s'attaquer aux maisons. Parce que les planètes en signe, au final, ça va plus nous montrer comment les planètes se comportent un peu de manière instinctive, de manière compulsive, mais le fait d'avoir les planètes, d'étudier les planètes en maison, ça va vraiment nous permettre de voir quelles sont les fonctions psychologiques qui vont pouvoir être utilisées pour s'améliorer dans tel ou tel champ d'expérience. Et c'est vraiment intéressant là, vous pouvez vraiment utiliser l'astrologie comme un outil de développement de soi. Donc déjà d'un point de vue géographique, l'ascendant c'est quoi? C'est tout simplement le point le plus à l'est au moment de votre naissance. Autrement dit, si le soleil avait dû se lever au moment où vous êtes né, il se serait levé dans le signe à l'ascendant. Donc on voit bien tout de suite qu'il y a une symbolique de naissance à soi-même à l'ascendant. Tout ce qui va être à l'ascendant, que ce soit les planètes ou le signe, va nous servir comme outil de base pour découvrir qui l'on est, pour renforcer notre sens de l'identité, pour gagner intérieurement en liberté. À l'ascendant, c'est la grande question de la solitude fondamentale, de la solitude fondamentale que l'on connaît tous. L'ascendant nous rappelle que effectivement nous sommes nés, mais nous sommes nés seuls et nous mourrons seuls. Évidemment, ça n'empêche pas d'avoir une famille, des amis, des proches sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance, la question n'est pas là. Mais fondamentalement parlant, nous ne vivions qu'à travers nous-mêmes. Et c'est pas du tout une mauvaise chose, et c'est ce que l'ascendant essaie de nous rappeler. Il nous renvoie, comme dit, à cette solitude fondamentale, à ce sens de l'existence individuelle profondément ancrée en chacun, et l'ascendant va nous demander de le revendiquer. Le signe qui est à l'ascendant, qui est à la pointe de l'ascendant, c'est la qualité d'énergie que vous allez devoir explorer tout au long de votre vie pour mieux vous connaître, pour renforcer votre sentiment d'identité intérieure. C'est votre parcours héroïque pour pouvoir affirmer qui vous êtes. Donc on devine bien toute l'importance d'un ascendant. On a tendance à se mêler les pinceaux avec le signe solaire et l'ascendant. Pour bien comprendre la dialectique qu'il y a entre le signe solaire et l'ascendant, c'est assez simple. Le signe solaire, donc, c'est une fonction psychologique, une fonction de conscience, de rayonnement, de charisme. L'énergie solaire, c'est une énergie d'autosuffisance. C'est une énergie qui maintient l'unicité et l'intégrité en vous. C'est aussi votre niveau de vitalité, etc. C'est en utilisant cette base, qu'est le signe solaire, que vous allez pouvoir explorer votre ascendant. Donc je vais utiliser mes énergies de l'ascendant, je vais utiliser mes énergies du signe solaire pour explorer mon ascendant. Parce que c'est une maison l'ascendant, donc c'est un champ d'expérience. C'est absolument pas une fonction psychologique, c'est pas un acquis, au contraire, c'est quelque chose qui devra être défriché tout au long de votre vie et qui va évoluer. Les planètes qui sont à l'ascendant, les planètes qui sont conjointes à l'ascendant ou en maison 1, elles vont pouvoir être utilisées de la manière la plus personnelle possible. Le but, c'est vraiment d'utiliser ces planètes avec un certain sentiment de neuf, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir d'autres repères que soi-même dans leur utilisation. Utilisez ces planètes comme des outils pour apprendre à mieux vous connaître. Que ce soit par la réflexion sur soi-même avec Mercure en 1, que ce soit par un rapport très personnel au sens de l'esthétique et de la beauté avec Vénus en maison 1, ou que ce soit par cette capacité d'action et de plein engagement qui va devenir identitaire avec Mars en maison 1, etc., etc. Vous comprenez un peu la logique, je pense. Un autre point qui va être intéressant avec l'ascendant, c'est le maître du signe à l'ascendant. C'est intéressant de regarder la position du maître de l'ascendant parce que la maison dans laquelle il va se trouver, ce maître de l'ascendant, ça va nous indiquer le champ d'expérience où vous allez le plus pouvoir affirmer votre personnalité, affirmer qui vous êtes et aussi vous découvrir.
Pour vous donner un exemple concret, si vous êtes ascendant bélier et que vous avez Mars en maison 10, eh ben, c'est à travers un engagement personnel, profond, dynamique, quelque chose qui va vraiment être dans un engagement d'action et pas juste idéologique, dans la carrière professionnelle, dans une société, dans un milieu professionnel en général, que vous allez pouvoir vous découvrir, que vous allez pouvoir en apprendre plus sur vous-même, que vous allez pouvoir gagner en liberté intérieure, etc. La voie de l'ascendant, c'est vraiment une voie de plus-être. C'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose en plus dans votre vie. Ne pas se confronter aux énergies de l'ascendant, c'est souvent subir les énergies du descendant. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'ascendant, c'est la maison 1, le descendant, c'est la maison 7. La maison 1 va représenter le rapport que j'ai avec moi-même, la maison 7 va représenter le rapport que j'ai avec l'autre. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on n'est pas pleinement construit, qu'on n'a pas ce sens de l'identité bien ancré parce qu'on ne s'est pas mis dans les énergies de son ascendant, pour X ou Y raison d'ailleurs, et ben, comme je le disais, on va subir les énergies de l'autre en descendant. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je prends l'exemple d'un ascendant bélier, encore une fois, l'ascendant bélier, ce qu'il doit faire, c'est suivre son intuition. Grosso modo, hein. Il doit être dans la pleine puissance d'affirmation de vie, il doit être dans une capacité d'action, il doit explorer tout ce qui est en rapport avec le fait d'agir, de s'affirmer, de suivre ses intuitions, de foncer, quitte à parfois heurter les murs, c'est pas grave. Et le problème, c'est que si vous vous mettez pas dans ces énergies-là, si vous ne faites pas l'effort, ou encore une fois pour X raison, de les explorer, et ben au moment où vous allez rencontrer l'autre avec le descendant balance, vous allez avoir le sentiment de vous faire écraser, le sentiment d'être tout le temps dans la compromission, le sentiment de faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres, parfois même le sentiment de ne pas être à l'écoute vraiment de votre véritable désir au profit de celui du groupe ou de celui de votre relation, etc., etc. Donc vous voyez bien que tout ce que je vous dis, c'est le côté ombre du signe de la balance que vous avez du coup rencontré parce que il n'y a pas eu une exploration des énergies de l'ascendant pleinement ancrée chez vous, ce qui fait que naturellement pour équilibrer le truc en descendant, vous allez subir. Et vous allez subir les énergies de votre descendant jusqu'à ce que vous disiez stop, ok, maintenant je me concentre sur moi. Je suis mes intuitions, j'arrête de demander à gauche ou à droite l'avis de tout le monde, je me fais confiance, j'ai foi en mes compétences, j'y vais, même si je me casse la figure, j'y vais, avec cette puissance de recommencement éternel du bélier. Pour vous donner un autre exemple, si je suis ascendant poisson, j'ai le descendant vierge, et si j'ai pas intégré les énergies de pardon et de charité de l'ascendant poisson, je vais tout le temps rencontrer l'autre sous un mode critique, c'est-à-dire que je vais avoir le sentiment que l'autre me sous-estime ou fait en sorte que je me sous-estime, qu'il me dénigre, qu'il doute de mes compétences. Donc grosso modo, il y a une énergie chez l'autre qui va me pousser à me dévaloriser. Une autre manière aussi d'exprimer le côté ombre du descendant vierge, ça va être soit d'avoir cette volonté de contrôle vis-à-vis de l'autre ou de subir la volonté de contrôle de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser place à l'incertitude. Et la grosse erreur, ça va être en retour d'essayer d'être de plus en plus parfait et en fait, je vais jamais satisfaire personne au final. Alors que si j'intègre les énergies du poisson, alors la critique de l'autre ne m'atteint plus. Parce que je vais être dans une démarche de pardon vis-à-vis de tout ça. Je vais voir l'autre dans toute sa nature humaine, donc qui est par définition une nature imparfaite. Je vais avoir une vision beaucoup plus spirituelle de mon rapport à moi-même, et je vais comprendre qu'en réalité, la critique de l'autre ne concerne que lui. Elle n'est pas censée m'atteindre. Je vais être dans une certaine forme de pardon, une certaine forme d'écoute et d'empathie, parce que lorsque l'autre va exprimer sa critique vis-à-vis de moi, ce que je vais entendre, c'est pas le fait qu'il me critique, c'est au final sa souffrance. C'est ça un peu la logique de l'ascendant poisson. Donc je sais pas si vous comprenez, on va vous pousser à rencontrer l'ombre du descendant jusqu'à ce que vous embrassiez les énergies de l'ascendant. Maintenant, si on fait un rapide tour des ascendants, ok, donc vous avez compris, la qualité d'énergie de l'ascendant, elle va vous permettre d'avoir un sentiment de plus-être, un sentiment de liberté intérieure, de croître, de naître à vous-même. Donc c'est quand même assez important. Si je fais le tour, rapidement, quelques mots sur chacun. Ascendant bélier. L'ascendant bélier, il doit croire en lui-même, il doit croire en ses intuitions, il doit agir, il doit pas être dans la théorie, il doit être dans une puissance d'action, même si parfois il a un côté bulldozer, il faut qu'il y aille, il faut qu'il se fasse confiance, qu'il croit en lui-même, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir grandir à soi-même, naître à soi-même. Ascendant taureau, c'est en étant un peu plus peut-être dans le corps, en étant dans la sécurité matérielle, ça peut être un peu plus proche de la nature, en tout cas une idée d'être un peu plus en communion avec le tangible, avec le concret, avec le réel, développer son sens des réalités en général. Ascendant gémeaux, il faut préserver votre curiosité, il faut être dans une démarche où vous êtes tout le temps dans une certaine forme d'ouverture mentale, où vous allez être capable, où vous allez apprendre à relier les gens, les idées.
Faut surtout pas se fermer, faut garder cette curiosité. Et pour moi, l'ascendant Gémeaux, c'est vraiment l'éternel adolescent, j'ai envie de dire. D'ailleurs, les ascendants Gémeaux ou un peu ce style des fois éternel adolescent. L'ascendant Cancer, la grande question qui va se poser, c'est tout simplement des questions familiales. Est-ce que je vais pouvoir devenir père? Est-ce que je vais pouvoir devenir mère? Un autre niveau de lecture, c'est apprendre à utiliser ses émotions comme une nourriture. Donc, c'est-à-dire qu'il va explorer son champ émotionnel, il va explorer tout ce qui est en rapport avec le fait de répondre à ses propres besoins. Et c'est justement en répondant à ses propres besoins qu'il va pouvoir grandir, croître, passer de l'enfant à la mère. Pour chacun des signes, je vous invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai faites précédemment sur les signes pour en comprendre un peu plus la nature. Ascendant Lion, vous devez explorer le champ de l'affirmation personnelle et votre créativité. Vous ne devez pas avoir peur de briller, vous ne devez pas avoir peur d'être dans un positionnement fort, fixe. Là encore une fois, c'est un signe de feu, donc comme pour le Bélier, il faut croire en vous. Même si selon le signe solaire, je sais que c'est compliqué, mais vous devez explorer cette énergie d'affirmation de la personnalité et de prise en main de votre propre pouvoir et de votre propre rayonnement personnel. Ascendant Vierge, vous devez apprendre à organiser, gérer, être dans la précision, quel que soit le domaine. Vous devez vraiment devenir de plus en plus précis, de plus en plus parfait dans vos actions. Il y a vraiment une qualité de gestionnaire dans l'ascendant Vierge, une qualité de précision. C'est le chirurgien, c'est l'expert comptable, c'est tout ce qui est en rapport avec le fait de soigner aussi. Ça peut être intéressant à explorer pour un ascendant Vierge. Tout ce qui est en rapport avec améliorer la santé en général, que ce soit la diététique, par exemple la nutrition, aussi bien que, je sais pas moi, le kiné, ostéopathe, tout ça, je trouve que ça va bien aux ascendants Vierges. Même si encore une fois, il ne faut pas associer des métiers aux professions, c'est pour vous donner des exemples de métiers qui sont en rapport avec certaines qualités d'énergie. Voilà. Ascendant Balance, donc là c'est le champ de la relation qui va être important, donc le couple. Quand vous êtes ascendant Balance, c'est la relation de couple, c'est le relationnel en général. Faites attention au choix de votre moitié, parce que pour un ascendant Balance, ça va avoir un gros impact quant à votre identité personnelle, la relation, le couple. À un autre niveau de lecture, c'est aussi, ascendant Balance, ça va être des intérêts pour la mode, des intérêts pour peut-être le luxe. Par exemple, si vous avez le soleil en Lion et ascendant Balance, ça va être un peu ça. Le côté mondain de la vie, le côté fête, etc. Donc, il y a des qualités artistiques en ascendant Balance qui vont être explorées. Il y a le champ relationnel qui va être exploré. Donc voilà. Ascendant Scorpion. Alors, ascendant Scorpion, ça va être l'exploration du monde des ombres, l'exploration de l'occulte, de ce qui est caché. Alors, c'est assez compliqué pour certains signes solaires, notamment les signes solaires de feu. Ça va faire des cocktails assez explosifs. Explorer le désir, les puissances inconscientes collectives, tout ce qui est caché. C'est une exploration de la transformation intérieure. Il y a un certain processus héroïque chez l'ascendant Scorpion qui ne doit pas avoir peur de faire table rase des choses, se transformer, évoluer. Il doit explorer les forces de l'ombre pour pouvoir y mettre de la lumière. Du coup, évidemment, à un certain niveau de lecture, l'ascendant Scorpion, par exemple, il peut être, comme je vous dis, le Scorpion, c'est vraiment le signe qui est relié à toutes les formes de pouvoir, donc d'énergie qui vont contrôler les individus et le groupe. Donc l'ascendant Scorpion, il va explorer peut-être la sexualité, il va explorer peut-être l'argent, il va explorer peut-être l'occulte, vraiment dans le sens la magie, etc., etc. Le chamanisme, ce genre de choses. Ascendant Sagittaire. Alors ascendant Sagittaire, il aura souvent tendance à bouger. L'ascendant Sagittaire, on est dans des énergies où on vous demande d'être dans une expansion physique. Donc l'ascendant Sagittaire, évidemment, je vous invite à être aussi dans cette énergie de curiosité du Gémeaux, mais plutôt tourné vraiment vers l'homme, vers les différentes cultures humaines. Donc ascendant Sagittaire, il faut voyager, il faut s'ouvrir l'esprit, que ce soit voyager physiquement ou voyager mentalement à travers la découverte de la philosophie, la découverte de tous les systèmes symboliques, comme l'astrologie d'ailleurs, la numérologie, etc. Tout ce qui va vous permettre d'être dans une forme de pensée, encore une fois, analogique. Il faut que vous vous intéressiez aux courants de pensée existentiels, etc. etc. Être dans une forme de jovialité et d'expansion. Voilà le rôle de l'ascendant Sagittaire. L'ascendant Capricorne, on est sur quelqu'un qui doit apprendre le sens des responsabilités. C'est comme ça qu'il va pouvoir naître encore à lui-même, apprendre une certaine forme, enfin apprendre à se structurer, à se discipliner. Un exemple d'ascendant Capricorne, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à l'architecture. Pourquoi ? Parce qu'il va essayer de structurer à l'extérieur pour pouvoir se structurer ensuite intérieurement. Peut-être une certaine forme d'exploration de la solitude, parfois de l'isolement même. Mais de ne pas avoir peur de tout ça, et quoi qu'il arrive, être dans une démarche où vous grandissez. Ascendant Verseau, ne pas avoir peur de prendre des
position, même si c'est compliqué encore une fois pour certains signes solaires, être à contre-courant de certaines choses, se montrer original, un peu excentrique, être dans l'exploration de quelque chose de nouveau. L'ascendant Verseau, il peut être vraiment, plus que le Verseau lui-même, être intéressé par les nouvelles technologies, être dans l'exploration de comment me démarquer, comment revendiquer des nouvelles valeurs sociales, être dans l'exploration de tout ce qui est, je sais pas moi, tous les mouvements de pensée qui vont être liés à une nouvelle forme de normes qui vont apporter plus de fraternité, d'égalité au sein de la société. Être dans une ouverture par rapport aux autres. Ascendant Poisson, donc être dans une qualité de charité, être dans une qualité de compassion, apprendre ce que c'est que le pardon. Ascendant Poisson, c'est compliqué. Dans notre monde actuel qui est très matérialiste, l'ascendant Poisson, il aura tendance à un peu souffrir. C'est triste, mais c'est sa qualité d'énergie, c'est ce qu'il doit explorer. Et souvent, ce qui va se passer avec l'ascendant Poisson, c'est qu'il va se faire assez critiquer, un peu marcher dessus, parce qu'il est très malléable. Et jusqu'à arriver, comme dit, à un certain niveau de détachement, à une certaine hauteur spirituelle, et pardonner à l'autre. Tout simplement ne pas se laisser piéger par le poison psychique, contrairement au Scorpion, encore une fois, le Poisson, il doit vraiment être dans cette énergie de pardon, il doit être dans cette énergie de compassion vis-à-vis de l'autre, le regarder comme si, au final, c'était qu'un enfant. Donc vraiment courage, parce que l'ascendant Poisson, c'est un bel ascendant, c'est un merveilleux ascendant, ça peut donner des très belles choses, mais c'est un ascendant aujourd'hui, dans notre siècle, à notre époque, qui est pas facile à porter. Donc vous comprenez bien que les énergies de l'ascendant, au final, elles sont presque plus compliquées à aborder que l'énergie solaire, parce que l'énergie solaire, elle est acquise, c'est pas vraiment un objectif, c'est plus une qualité de conscience innée, alors que l'ascendant, c'est vraiment un champ d'expérience. Donc c'est quelque chose qu'on doit explorer, donc on ne sait pas utiliser. On utilise ce nouveau jouet qu'est l'ascendant, que le signe à l'ascendant, mais on ne sait pas vraiment comment faire. Et c'est en l'explorant, c'est en allant dans ses excès, comme en étant dans ces insuffisances, dans ces carences, que vous allez pouvoir comme ça, petit à petit, utiliser le bon niveau d'énergie et naître à vous-même. C'est vraiment le champ d'expérience de l'identité personnelle. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs en ascendant. N'ayez pas peur d'être trop égoïste avec un ascendant lion. C'est pas grave. N'ayez pas peur d'agir sur des coups de tête en ascendant bélier. Même si ça foire, c'est pas grave. Etc., etc. Ça fait partie du rôle, ça fait partie de la vie. Donc voilà les amis, c'était tout pour la maison 1, l'ascendant. Alors normalement la prochaine vidéo, elle se fera sur la maison 7, puisque la maison 1 et la maison 7 fonctionnent ensemble, donc ce serait sympa de faire par axe. Et ben voilà, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. On est bientôt à 100 abonnés au moment où je tourne, donc je suis vachement content. Et n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Et on se retrouve très vite. Je vous remercie, au revoir.